Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des idées pour utiliser l'acétate, c'est-à-dire les feuilles de plastique qu'on utilise en règle générale pour les shaker cards. Vous verrez qu'il existe d'autres façons de s'en servir. Je vais prendre donc une de ces feuilles et puis je vais la retailler parce que j'ai évidemment pas besoin d'une feuille aussi grande. Je vais commencer par la retailler tout simplement avec un massicot. Alors c'est vrai que ça se découpe très facilement, ça c'est vraiment pas un problème, c'est quand même assez fin tout en étant quand même rigide. Et le petit truc, c'est de passer ce morceau de plastique, donc cet acétate, dans un classeur d'embossage. Voilà, donc celui-ci en l'occurrence, c'est un de chez Toga avec des motifs étoiles. Si vous n'avez pas celui-ci, bien sûr, c'est pas un drame. Et si vous cherchez un classeur embossage avec ces motifs-là, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les informations du matériel que j'utilise dans cette vidéo, sous cette vidéo justement en barre d'informations. Vous cliquez sur plus, vous cliquez sur le nom de la vidéo. Et voici donc ce que ça nous donne. Alors c'est plutôt sympa, surtout que ça fonctionne seulement avec un passage dans la machine à embosser, donc c'est vraiment cool. Ça fait un joli relief, hein, ça donne tout de suite un côté beaucoup plus intéressant et ça change d'une shaker card classique. Là en l'occurrence, de toute façon, je vais pas mettre de petits éléments. Vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment cool. Je vais sortir un papier parce que j'avais pas encore trop d'idées sur la destination de cette carte. Je voulais faire certainement une carte d'anniversaire, mais je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose qui soit un petit peu unisexe. Donc je suis partie sur cette couleur lilas qui fera très bien l'affaire, que ce soit pour un garçon ou pour une fille. Je vais superposer deux tailles de dies. Là j'ai choisi en l'occurrence des dies ronds. Comme ça, si je les mets tous les deux côte à côte en essayant de garder une distance à peu près similaire entre les deux, je vais pouvoir avoir un rond tout simplement, et donc vous allez voir un petit peu tout l'intérêt que ça présente. Je vous dirai un petit peu plus loin dans la vidéo effectivement qu'il faudra en découper plusieurs. Je l'ai fait qu'une seule fois bien sûr à la caméra, hein, puisque c'est toujours le même principe. N'oubliez pas, pour vraiment assurer un rendu le mieux possible, de venir sceller tout ça avec un petit bout de masking tape. Voici donc le résultat que ça nous donne. Évidemment, la découpe intérieure, on peut la garder pour un autre projet. Et j'en ai profité pendant que j'avais encore mes dies sous la main et ma machine de découpe pour venir tailler l'acétate que j'ai embossé avec le die le plus grand que j'ai utilisé. Et effectivement, j'en profite encore, puisque sinon après il va falloir tout ressortir, pour venir créer la fenêtre qui recevra justement l'acétate embossé. Pour l'intérieur, j'ai choisi ce grand tampon de chez Action qu'on trouvait il y a quand même assez longtemps. Après, vous pouvez mettre n'importe quel tampon. Je trouvais ça plus sympa d'avoir un grand tampon. Je vais donc le tamponner avec mon encre Archival et je vais m'aider de mon Chucky Tool qui me rend vraiment beaucoup service. Et vous voyez donc, le tampon est très bien réussi grâce au Chucky Tool. Merci mon petit Chucky. Et ensuite, je vais venir positionner l'acétate à l'arrière de mon devant de carte. Et là, il faut utiliser une colle qui colle vraiment très bien, donc j'ai utilisé du Glossy Accent. Faites attention parce que ça a tendance à faire des taches, vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Et sinon, si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi du double face, mais c'est vrai que, comme je dis toujours, le double face, c'est moins pardonnant qu'une colle un peu plus liquide. Et la colle liquide, elle permet vraiment d'ajuster si on est parti un petit peu de travers. Je vous avais dit que j'avais donc découpé des cercles supplémentaires et donc j'en ai collé un à l'intérieur de ma carte et un à l'extérieur, voilà, pour le petit rappel, et puis parce que ça fait quand même beaucoup mieux au niveau finition, et j'ai fait une tache de colle, évidemment. Mais bon, c'est pas très grave puisque j'avais prévu quand même de rester dans le thème étoile, le thème voilà, qui fasse un petit peu festif.
Alors j'ai repris du papier de la même couleur que celui que j'ai utilisé pour les cercles et j'ai pris une découpe étoile, c'est un die qui vient je crois de chez Action, mais n'importe quel autre die assorti aurait pu faire l'affaire, et donc j'ai mis de la colle Prit à l'arrière, comme ça au moins elle est un petit peu pardonnante aussi, mais surtout si j'en mets un petit peu à côté, eh bien ça va sécher et ça se verra beaucoup moins que si je la collais avec du Glossy Accent. Alors vous allez me dire, oui mais la colle Prit ne va pas adhérer sur l'acétate, et c'est très vrai, mais je vais surtout en mettre au niveau du cercle, hein, je vais faire adhérer mes étoiles au niveau du papier, et donc si on n'accroche pas la carte, logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai bien sûr mis des étoiles un petit peu partout, hein, parce que sinon ça aurait fait un petit peu vide, je trouve, même si c'est un petit peu le concept que je voulais pour cette carte. Alors pas forcément une carte vide, mais une carte vraiment clean, comme ça, et où l'accent est vraiment mis sur la fenêtre avec l'acétate. Voilà, je voulais pas de choses qui attirent vraiment trop l'attention, qui détournent l'œil de ça, puisque ça c'était quand même l'élément principal de cette carte. Ensuite, j'ai retaillé les petites étoiles puisque je les ai mises un petit peu à califourchon sur la carte pour donner vraiment un semblant de relief. Et puis, comme je suis toujours un petit peu dans les finitions, j'ai décidé de découper 2 étoiles supplémentaires et de venir les positionner à l'intérieur. Comme ça, on voit pas trop à l'envers quand la carte est ouverte, on voit pas trop qu'il y a des étoiles qui dépassent. Je trouve que ça fait, encore une fois, quelque chose de plus fini. J'ai pris bien soin d'aligner évidemment les étoiles le mieux possible, de façon à ce qu'il n'y ait rien qui croche l'œil, hein, vraiment que ce soit vraiment nickel. Voilà, et j'ai pas souhaité rajouter quoi que ce soit d'autre en fait sur cette carte, et si je veux mettre un petit message, ce qui va arriver, j'écrirai certainement derrière, où on peut venir également glisser un autre papier à l'intérieur. Alors je vous ai concocté un petit bonus parce que j'avais envie de vous montrer d'autres techniques pour utiliser de l'acétate, avoir quelques petites idées. Donc j'ai coupé de nouveau une de mes feuilles de plastique. Et cette fois-ci, je vais vous montrer une technique où je vais utiliser le stylo pour le foil de chez Action. Alors c'est un stylo qui, voilà, il se défend, etc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, on peut l'utiliser traditionnellement. Par contre, vous allez voir que sur l'acétate, je pense que si on avait un stylo qui chauffe un petit peu plus, je pense qu'on aurait eu un résultat un petit peu meilleur. Mais après, vous allez voir quand même que le rendu est plutôt sympa. Alors, je vous explique rapidement ce que j'ai fait. J'ai positionné donc mon plastique, j'ai mis le foil par-dessus, et puis donc j'ai pris, pour avoir un petit modèle, une des feuilles de vélum qu'on trouve de temps en temps chez Action, où il y a des messages un petit peu comme ça, là, voilà. C'est vraiment pour pas faire quelque chose à main levée, et donc c'était aussi pour tester, voir si ça fonctionne, parce que vous avez été quelques-unes à me poser la question sur des vidéos où j'ai utilisé du foil, pour savoir si en fait on pouvait mettre encore une épaisseur, et si ça pouvait fonctionner. Donc je vous confirme effectivement que ça fonctionne. Par contre, le résultat n'est pas vraiment, vous pouvez le voir à la caméra, c'est pas le plus net du monde, hein. On est bien d'accord. Après, je pense que si on a quelque chose qui chauffe un peu plus, ça risque d'attaquer le plastique, ça risque d'attaquer l'acétate. En restant un petit peu plus longtemps également, ça a tendance à fonctionner un petit peu mieux, le foil se dépose un petit peu mieux sur ce papier, sur le plastique, et ça donne vraiment un joli résultat. Moi j'aime beaucoup. Après, si vous aimez les résultats qui sont vraiment très propres, etc., peut-être que c'est pas quelque chose qui va vous convenir. Mais je vous encourage quand même, comme d'habitude, à sortir votre matériel et puis à faire vos petits essais chez vous, que ce soit à main levée ou si vous avez d'autres techniques. Je sais qu'on peut tamponner le foil avant et repasser par-dessus pour avoir déjà un modèle, pour ne pas utiliser justement le foil à main levée si vous n'aimez pas votre écriture ou autre. Mais là c'est vrai que bon, j'étais partie sur des motifs un petit peu
tranquille, on va dire, hein. J'ai simplement fait des traits à main levée et c'est quand même joli le fait que ce soit effectué à main levée. J'aime beaucoup le résultat, et puis après donc ça permet de pouvoir par exemple s'en servir en le calant dans un mini album par-dessus une photo ou dans son Project Life aussi. C'est vraiment comme le Vellum, ça a vraiment tendance à alléger un petit peu nos créations, donc je trouve ça vraiment sympa. J'ai fait un deuxième essai, donc cette fois-ci avec du foil d'une autre couleur, et vous voyez que vraiment le rendu est vraiment chouette. Donc c'est une technique à garder sous le coude, hein. Je pense que on peut encore améliorer tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, dans les commentaires à nous dire vous comment vous utilisez le foil, si vous l'utilisez également sur le plastique, sur l'acétate, si vous avez des techniques un petit peu qui sortiraient de l'ordinaire, qui donneraient des résultats vraiment sympas, hein, parce que de toute façon, ma chaîne, c'est une plateforme d'échange, donc on s'échange un petit peu nos astuces, on se donne des conseils, et j'aime beaucoup quand, justement, dans les commentaires, vous me dites, bah moi je fais comme ça, moi je fais comme ça me permet de pouvoir voir, moi de mon côté, si c'est quelque chose qui me convient, et puis comme vous êtes beaucoup à lire entre vous les commentaires, et bien c'est vrai que vous pouvez également vous donner des astuces entre vous si de temps en temps, comme ça arrive malheureusement souvent, j'ai pas toujours le temps de répondre à vos questions. Et donc pour ce dernier exemple, j'ai choisi de découper de l'acétate au format 10 par 15 parce que je vais l'utiliser sur une photo. Et par exemple, imaginez une photo de paysage là derrière ou une photo avec votre amoureux, ça peut faire très joli. Voilà, juste d'avoir créé quelques petits cœurs comme ça avec ce foil couleur cuivré, couleur rose gold, il est vraiment chouette. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, effectivement, et si ça vous a donné des idées à vous aussi. Et n'hésitez pas à me taguer comme d'habitude sur Instagram pour me montrer un petit peu ce que ça a donné chez vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.